Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Ce soir, on va glisser sommaire. Samedi, le circuit de Fun Car de Claude Clavel réouvrait ses portes sur Vaud, l'occasion pour de nombreux pilotes de venir glisser sur la terre du Nord. Un événement axé sur la sécurité avant tout. Pour en parler, nous recevons l'organisateur et fan de Fun Car Claude Clavel, ainsi que Marc Curé, responsable de la sécurité et pilote également de kart cross. Marc, le nôtre cette fois-ci, est avec nous pour sa rubrique décalée. On verra si le Fun Car lui parle. Et déjà, s'il sait ce que c'est que cette discipline. Bien entendu. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors avant de rentrer dans les détails, j'aimerais que l'on rentre nous aussi dans une voiture de Fun Car. On embarque avec Lina et Gervais dans une BMW. Regardez ce que ça donne. Merci à Lina pour ces superbes images et à Gervais pour les glissades. Claude, première question pour toi. Tu es l'organisateur de l'événement, le propriétaire également du terrain. Cela faisait plusieurs années que le circuit était en sommeil. Alors pourquoi l'avoir réouvert et remis en ordre ? Je l'ai construit moi en 2013. On était avec une bande de copains, Gervais qui est là aussi, qu'on vient de voir. Et avec plusieurs d'autres personnes, on a décidé à un moment de faire un circuit. Et c'est vrai que je suis fan de ça depuis l'âge de 18 ans. Je faisais déjà les rallyes, les safaris calédoniens, les rallyes d'école. Et puis après, j'ai continué jusqu'à maintenant, je suis toujours dans les rallyes. Mon rêve, c'est le rallye. Voilà. Donc finalement, cette année, c'était l'anniversaire, les 10 ans. C'était les 10 ans, voilà. Donc c'était l'occasion de le réouvrir. C'était l'occasion de réouvrir. Et puis on s'est arrêté, on l'a fait pendant 4 ans. Et après, on était obligé de s'arrêter parce qu'on avait des soucis d'assurance. Et puis aujourd'hui, les assurances ont l'air de revenir vers nous. Et puis nous aussi, on va vers eux. Et puis voilà, on va arriver à quelque chose, je pense. L'année prochaine, c'est prévu plusieurs événements. Ok, super. Marc, toi, avant d'être responsable de la sécurité, tu es également pilote de kart cross, mais fan de Fun Car. Vous l'attendiez, cette réouverture ? Oui, on attend toujours des ouvertures dans chaque commune. Maintenant, nous, Claude, on est des bons amis, des bons copains, comme des frères, avec toute la bande de Koumak, Gervais, tous ces gars-là. C'est vrai que ce spot-là, il est super. Il est super, il est agréable, c'est convivial pour tout le monde. Et oui, pour revenir, il faudrait que ça continue, quoi. Il faut que ça continue, on en parlera justement tout au long de l'émission. Et justement, c'est l'heure de se pencher sur le Fun Car. On va regarder ce qui s'est passé samedi avec ce reportage de Lina Wakaseu. Les moteurs ont rugi ce week-end à Wako. Après plus de 4 ans, ce circuit de Fun Car a réouvert ses portes pour le plus grand bonheur des passionnés de vitesse et de glisse. Ça se passe bien, ça glisse bien, il fait beau, ça va. Oui, le terrain surtout est très bon, et puis il y a des belles courbes, il y a des belles lignes droites. Et puis voilà, tout le monde s'éclate, il fait beau, voilà, il y a du public, voilà.
Avec 6 km de circuit, le public était également au rendez-vous. Petits et grands ont apprécié le spectacle. Alors, regardez le Fun Car? Oui. Et vous aimez ça? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le Fun Car? On aime bien la voiture. Les voitures qui s'en vont assez vite. Il passe vite. Oui, c'est la façon comment ils s'amusent. Et ça, les jeunes, ils devraient s'y mettre parce que franchement, c'est trop bien, trop bien. Et c'est très agréable parce qu'au fait, ils se tapent pas dedans. Et c'est très sécurisé, ça va. Plus de 35 participants, fun car, rallye, kart cross ou buggy, ils ont répondu présents à cette journée anniversaire de ce circuit qui a 10 ans déjà. Elle nous a manqué cette piste-là depuis qu'on on ne pouvait plus venir tourner. Maintenant qu'on a pu tourner, on s'amuse bien. On reprend les sensations d'avant. J'adore ce circuit aussi, je l'aime bien aussi. Mais les jeunes aussi ils sont contents. Là, je suis content que pour les jeunes aussi. Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles journées Fun Car sur le circuit de Waco pour faire rugir les moteurs. Claude, on t'a vu également au volant de ta Mitsubishi. Ouais. C'est une journée réussie pour toi, 35 voitures au départ, c'est ça? C'est très bien pour moi parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'on arrive en fin d'année et il y a beaucoup eu de disciplines qui sont passées dans le Fun Car, beaucoup de circuits. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Et puis, je pense aussi que c'était l'envie de remettre en place ce circuit. Parce que l'investissement que j'avais fait à l'époque, qui était quand même assez conséquent, et puis pourquoi le laisser s'arrêter? Oui. On ne pouvait pas. Et puis aussi, il faut savoir aussi, en fin de compte, pourquoi continuer ce rallye-là. Moi, ce que je vois, mon idée surtout, c'est d'encadrer tous ces jeunes. C'est pour ça que le thème, à chaque fois, même la plupart des thèmes qu'on a fait depuis qu'on a les 4 premières années, ça a toujours été sur un volet sur la sécurité routière. Aujourd'hui, on ouvre les portes à tous ces jeunes de venir justement, au lieu d'aller sur les routes, au lieu d'aller, on ne sait jamais, les familles et tout, sur la voie publique. Là, aujourd'hui, il y a un terrain qui est là pour ça. Les gens sont là, ils sont encadrés, ils sont suivis. Mais justement, Marc, qui est là, s'occupe de la sécurité aussi. Les voitures, ils sont contrôlées avant le départ et tout. Et voilà. Voilà l'idée de faire repartir ce circuit. Ça marche. Alors Marc, quelle qualité il faut pour être un bon pilote de Fun Car? Oh, il n'y a pas de qualité. La qualité, c'est déjà de s'amuser. Ouais. On n'est pas là pour faire de la gagne, parce qu'on ne gagne rien. On est là pour vraiment passer un bon moment entre copains. Après, au niveau de sécurité, il faut quand même avoir pas des connaissances et des bases, mais il faut écouter ce qu'on dit. C'est comme tout, vous voyez, quand on l'envoie à la télé, Gervais, au volant de sa voiture, il a quand même un harnais, il a quand même un casque, il est quand même en sécurité avec des tuyaux à l'intérieur. Donc ça, c'est la réglementation lors de chaque pilote dans sa voiture. Chaque pilote doit être équipé soit d'une combinaison ou des tricots manches longues mais en coton, pour pas que ça prenne trop feu. Après, sécurité, batterie bien attachée, tout ce qu'on peut récupérer dans une voiture qu'il faut avoir une sécurité légale. Okay. Donc toi, avant le départ, tu contrôles? Je contrôle les véhicules, enfin, toi et et je contrôle les véhicules et je contrôle aussi tout ce qui est pilote aussi. Ok. Et donc du coup, au niveau pilotage, chaussures fermées, chaussures fermées, tout, combinaison, gants, surtout le casque. Ok. Surtout le casque. Ok. Vous arrivez à faire des pointes à combien? On se rend compte que ça va vite? Ça va vite. Là, sur un terrain comme ça, avec 400-600 mètres de ligne droite, on peut monter généralement entre 130 à 150 km/h. Ah ouais, quand même. Ouais. Quand même. Du coup, Marc le disait, c'est pas une compétition, faut se faire plaisir, faut faire plaisir également au public. C'est ce qui te plaît, toi, Claude, dans cette discipline? Oui, ça, j'ai toujours fait déjà l'idée d'avoir fait ce circuit, c'est pour rester quand même dans la... Pour moi, c'est des journées récréatives, voilà. Des journées récréatives que même, justement, des jeunes se permettent d'apprendre à conduire une voiture.
pourquoi pas plus tard peut-être aussi venir sur ce circuit-là pour apprendre aussi à maîtriser la conduite. Parce que bien souvent, les jeunes qui partent avec un permis de conduire ne savent pas trop comment faire pour... Tu parles de permis, pardon, je te coupe. Hein. Pour piloter une voiture comme ça, il faut avoir le permis? Non, pas sur un terrain, Pas sur un terrain privé. D'accord. Pas sur un terrain privé, mais on essaye quand même d'avoir des gens, quand même, la plupart des gens qui viennent, quand même, ce sont des gens qui sont déjà des permis. Et puis, ça leur permet aussi de s'améliorer aussi dans leur conduite. Hein. Okay. Voilà. Donc, ton idée pour la suite, ce serait former les jeunes à la conduite, entre guillemets, pas forcément au fun car, mais à la conduite. Voilà. Maîtriser le véhicule, quoi. Voilà. L'idée qu'il y a, c'est que la poursuite de mon circuit, c'est d'arriver à, et éventuellement, ça a toujours été mon idée, de pouvoir mettre les jeunes à les préparer au permis de conduire. C'est-à-dire, ce que je voulais, j'ai fait des stands exprès pour faire... Je suis pas sûr que s'ils font ça au permis de conduire, ils aient leur permis. Non. Entre nous, hein. Non, mais là, ce qu'il y a, c'est que ça leur permettrait vraiment de maîtriser la voiture. Ouais. Parce que c'est bien souvent, on dit, ah ben tiens, il a eu un accident parce qu'il a fait de l'aquaplanine. Ah, il a fait un accident parce qu'il a dérapé dans le virage, il savait pas contrôler sa voiture. Ouais. Mais ça peut faire de l'initiation aussi au niveau de la conduite. Voilà. Exactement. Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous. Oui. On va rigoler maintenant un petit peu. C'est l'heure de la chronique de Marc. Jingle. Salut Marc. Salut Adrien, salut Claude et salut Marc, mon cher homonyme. Quand Adrien m'a contacté l'autre jour, il m'a dit « Lundi, ce sera fun car ». Fun car quoi? Je pensais qu'il n'avait pas fini sa phrase en fait, je pensais qu'il disait ça va être fun car c'est le jour de ta chronique. Je me suis dit c'est sympa, il trouve que je suis drôle. Non, c'était pas ça. en fait, on avait parlé de fun car et moi dans ma grande culture sportive, j'ai compris qu'on avait parlé d'espèces de courses de caisse à savon et encore une fois j'étais complètement à côté de la plaque. Donc j'ai recherché un peu et j'ai fini par trouver. Et ouais, les frissons, le dérapage, la vitesse, je comprends le côté fun, effectivement. Alors, moi, il y a un truc qui me pose problème, c'est un peu salissant. Voilà, c'est vrai, c'est un peu salissant. Ouais. Ah, il y a de la poussière. Voilà, moi j'ai pas le droit. Ma mère, elle a dit non. Alors du coup, je peux pas faire. Non, mais par contre, c'est très fun à regarder. J'ai regardé pas mal de vidéos et c'est vrai qu'il y a de tout au niveau des voitures. Il y a des petites citadines, il y a des cartes, enfin des cartes. Et puis j'ai même vu des vidéos avec des gros fourgons et c'est assez rigolo de les voir se bousculer les uns les autres pour arriver le premier. On se croirait devant l'OPT avant l'ouverture à 7h45 le matin. C'est assez marrant. Ça se fait pas ici par contre. Ça se fait pas ici? Non, c'est en individuel ici. Voilà, ouais, tant mieux parce que c'est dangereux quand même. Dangereux les trucs. Et alors je parle pas des carambolages, des dérapages et des tonneaux, etc. qu'il peut y avoir dans les compètes où il y a plusieurs véhicules. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que personne ne met son clignotant. C'est un truc de ouf quand même, c'est hyper inconscient. Non mais c'est vrai. Non, moi je suis un conducteur, je pourrais pas faire ça. Mais Claude il dit qu'il prépare au permis, mais il faut leur apprendre à mettre le clignotant parce que non, moi je pourrais pas. Moi je mets toujours les mains à 10h10, toujours le petit rétro qui va bien, je contrôle les angles morts, la vitesse, etc. Ouais, honnêtement, si je participais à une course comme ça, ce serait très chiant à regarder. T'imaginez le gars qui est là, genre tic tic tac. Bah non, c'est chiant, c'est pas marrant. Non, mais par contre, non, mais c'est-à-dire que j'ai besoin de mon petit confort moi dans ma voiture. J'aime bien avoir mes petites clims, ma petite musique relaxante. Voilà, mon petit sambon dans la voiture, le petit siège incliné, mais pas trop. Une petite tisane à la fleur d'hibiscus. Pourquoi pas. Et puis de temps en temps, allez, un petit luxe, un M ou 4 sur le chemin du boulot. Mais quelque chose me dit que c'est pas tout à fait l'ambiance. Je sais pas si je me trompe. Au fun car, déjà, il y a 2 voitures sur 3, il n'y a pas de fenêtre. Donc déjà au niveau de la clim, c'est marrant. Et puis j'ai déjà vu des vidéos, je pense que c'est pas officiel, mais j'ai vu des vidéos où il n'y avait pas de siège carrément. Donc c'est pas... on reviendra. Voilà. Et puis je pense que si j'essaie de boire ma tisane ou de manger un M au volant, il y a de grandes chances pour que je finisse avec la moitié du visage brûlé, voire même la partie subceinturienne, n'est-ce pas? Voilà. Ainsi qu'un M dans l'œil. Ce qui est très inconfortable. Voilà, je le recommande à personne, hein, vraiment, je vous le déconseille. Hein, le nez dans l'œil, c'est pas agréable. T'as déjà essayé? Je préfère m'en tenir là, pas de commentaires s'il te plaît, Adrien. Tu sais à quel point c'est douloureux pour moi, ça se voit. D'accord. Voilà. Alors je sais qu'il y en a qui vont se dire, oui, encore une chronique où Marc il dit qu'il sait pas faire, qu'il machin. Écoutez, c'est comme ça, je suis un artiste, je suis sensible, je suis dans le feutré, moi je ne vis que d'amour et de poésie, c'est comme ça, voilà.
Bon, par contre, je dois y aller parce que ça m'a donné envie de bouffer des nems, cette histoire. Donc, allez, bonne soirée. Merci. Belle poésie pour finir, Marc. Hein. Tout dans le sensible, il va bouffer des nems. Super. Merci, Marc. Alors justement, Marc vient de l'évoquer, ici au pays, il n'y a pas de circuit en 8 ou de circuit où on se rentre dedans. Les pilotes partent un par un et on ne se rentre pas dedans. Alors pourquoi avoir choisi ce format de course? Comme j'ai dit tout à l'heure, on est sous le thème de la journée récréative. On n'est pas là pour de la compétition, on est là simplement pour se détendre, comme il le disait tout à l'heure Marc. C'est pour ça qu'en fin de compte, on a des gens de sécurité qui sont là, au départ et à l'arrivée, même dans le milieu du parcours, tout est encadré. Et puis, on essaye de faire, voilà, chacun profite de l'endroit pour s'éclater, s'amuser. C'est ça là, aussi la détente de la journée. Et puis, pas de chrono, il n'y a pas de tout ça, ça n'existe pas. C'est simplement une journée conviviale, voilà comment on veut le dire. C'est la liberté quand on est au volant de son bolide? C'est une liberté, oui, c'est une bonne liberté, parce qu'après, quand on fait une bonne journée comme ça, le soir, on le dit toujours, comme tout cas donné dit, on est vidé. C'est-à-dire qu'on est bien fatigué, on repart avec la voiture derrière sur la remorque, on roule vraiment plus calme que le matin. Après, comme on dit tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a des circuits comme là chez M. Clavel, c'est un circuit qui fait à peu près 10-12 mètres de large de route. Nous, on a un circuit sur Bourail qui fait entre 14 et 15 ou 16 mètres de large. Okay. On a un gars qui a lancé le kart-cross en Calédonie, M. Monsimé. Lui, il avait fait des karts en France, il est quand même champion de France, et il a créé le kart-cross en Calédonie, le kart, fait localement. Et nous, là-bas, on s'amuse avec 4-5 cartes au départ. Okay. Et c'est vraiment de l'adrénaline parce que on sait, on se connaît tous entre copains, on ne va pas se taper dedans pour casser une machine. Ouais. On fait toujours attention. Le fun car aussi, c'est pareil. Ça coûte cher. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, le fun car, quand on voit maintenant les belles voitures qu'ils ont, c'est des voitures qui peuvent ressembler presque à une voiture de rallye. Ouais. Parce qu'on a encore des fun cars comme monsieur Cohn, avec il n'a pas de pare-brise. Ça, c'est un dérivé du, comme on disait tout à l'heure, du stock car. Mais les voitures, ils sont quand même mieux améliorées, ils sont mieux préparées et plus en sécurité. Ouais. Et là, maintenant, on peut voir des voitures qui sont presque aussi bien qu'une voiture de rallye, quoi. Alors, la transition est toute trouvée. Merci beaucoup, Marc. Les voitures, qu'est-ce qu'il faut? Toi, tu as une Mitsubishi. Voilà, quel type de voiture il faut avoir pour participer? Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai une Mitsubishi de rallye. En fin de compte, je fais du rallye automobile. C'est pour ça que je suis venu avec ma voiture aussi, parce qu'elle est différente des voitures de fun car. Ouais. C'est la voiture de compétition, ça c'est de la voiture de compétition, une Evo 9 que j'ai. Et c'est vrai que des voitures comme ça, il y en a pas beaucoup. Il faut dire ce qu'il faut dire. Hein. On est une vingtaine à peu près en Calédonie, en voiture de rallye. Par contre, en fun car, d'après ce que j'ai entendu... Il y a beaucoup de BM. C'est l'idéal en BM parce que c'est une propulsion. Ouais. Après, vous pouvez avoir, là vous avez vu, il y avait une petite Peugeot, il y avait une petite 206 voilà, qui était équipée aussi rallye à l'époque, qui encore fait partie s'il peut le faire. Mais on peut faire avec une petite 106, on peut faire avec n'importe quelle voiture. C'est du moment de s'amuser, ne pas faire des burns sur le coltard, sur la RT1, sur ce qu'on veut. On vient sur un terrain avec une petite voiture, avec un petit moteur, un siège avec des harnais, un casque, et puis on s'amuse. Il n'y a pas de problème. Ce sont des voitures d'origine ou alors c'est modifié? Non, c'est des voitures d'origine. Il n'y a pas de modification sur ces voitures-là. C'est toutes des voitures d'origine. Donc pas besoin d'avoir une grosse voiture pour venir s'amuser sur un circuit, quoi. Pas du tout. Vous pouvez venir avec une 4L si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Si on en retrouve, parce qu'il n'y en a plus en Calédonie. On va réussir à glisser. Ah oui, pourquoi pas. Avec le frein à main, on arrive toujours à glisser. C'est ça. Alors c'est quoi la technique justement pour glisser dans les courbes? Dans les courbes, avec une voiture comme M. Clavel, c'est quand même une voiture de compétition. Ouais. C'est une 4 motrices. Après, vous avez des petites voitures comme une BM à l'accélération, comme moi-même avec le kart, ça glisse tout seul, quoi. Avec le frein à main, on joue avec le frein à main, comme si qu'ils font sur le coltard, mais on fait en frein à main. Et du coup, Marc, le nôtre, là, qui a une Twingo, vous lui conseillez quoi, lui? S'il va sur le circuit de Claude Clavel? Il peut faire avec le frein à main, il va y arriver. Et puis une Yaris, pareil. Et même, on peut l'inviter à monter à côté de nous pour lui faire voir comment on fait. Comment on fait glisser ça? On peut dire une école de pilotage. C'est ça, ça va finir comme ça. Qu'est-ce qu'il faut au niveau de la... On a beaucoup parlé du pilote, au niveau de la voiture, au niveau sécurité, qu'est-ce qu'il faut? Harnais, on a parlé. Est-ce qu'il y a des renforts particuliers à avoir dans la voiture? Il y a des renforts, on appelle ça une cage. Ouais. C'est une cage qui est faite en tube avec des bonnes soudures quand même.
Après, au niveau sécurité, on demande d'avoir un siège, pas forcément un siège baquet, parce que c'est très dur à trouver. On peut trouver, quand il y a des sièges, comme M. Clavel, il a dans sa voiture, qui finit à un temps limite, on peut racheter ces sièges pour mettre dans nos fun cars et tout. Ouais. Mais à l'heure actuelle, on peut avoir un siège de voiture, mais surtout mettre des harnais. Ce n'est pas une ceinture d'origine de la voiture, non. C'est des harnais en 4 points ou en 6 points. Ça, le casque, des bonnes chaussures fermées, un pantalon, tout ce qu'il faut pour pas brûler. Ok, pour pas brûler s'il y a un incident. Est-ce qu'il y a eu des incidents samedi Pas du Claude? tout. Tout s'est bien passé. Ouais. Pardon? Tout s'est bien passé, Claude, samedi? Pas d'incident? Oui, il y a comme partout, hein, il y a toujours un peu des sorties de route, parce que bon, c'est comme ça se passe. Hein. Un peu trop vite, on va sur les bas-côtés, on mord un peu le bas-côté. Mais ça, il n'y a rien de méchant. Ouais. Tout est bon. C'est pas toi d'ailleurs qui a mordu sur le bas-côté fin de journée? Si. Alors raconte-nous. J'ai enlevé c'est Lina qui m'a raconté. Ouais, j'ai arraché le pare-choc de la Mitsubishi. Ok. Ouais, parce que je suis arrivé trop vite. Hein. Comme il disait tout à l'heure Marc, on était dans une ligne droite à 600 mètres de distance, en ligne droite. Et puis j'ai tapé à fond. Et quand on est arrivé, ça arrive tellement vite. Et puis on avait un gauche qui était un gauche 2. Okay. Et on arrive dans cette gauche ligne. 2, ça veut dire c'est un degré qu'on a. Okay. Un degré dans la conduite en rallye, on a des notes. Okay. Et là, ça faisait un gauche 2 avec derrière. On arrivait je suis arrivé trop vite. Okay. On était dans la ligne droite à 180. Okay. Et puis, fallait taper les freins sur 100 mètres qui restaient. Okay. Voilà. Alors, ça a été un peu fort. Écraser les freins, c'est ça? Voilà. Alors, après, au frein à main, on présente la voiture, on inscrit la voiture, et puis, il y avait un redent de terre sur le bord. On l'a touché. Tu l'avais pas vu, celui-là? Ouais. Si, on l'a vu, mais bon, ça va vite. Hein. Alors, voilà. Et puis, c'est le pare-choc qui a morflé. Et puis, il avait l'habitude de toucher un peu les endroits comme ça. Alors, voilà. Et c'est ça, non, tout s'est bien passé, super. Du coup, on se dit... qu'est-ce qu'on se dit? On est dégoûté ou on se dit ça fait partie du jeu? Ça fait toujours partie du jeu. Une casse, une rotule qui casse, un pneu qui casse, une crevaison. Mais dans l'ensemble, tout le monde s'entraide. Tous les pilotes, ils sont là pour se donner la main. Avec Mitsubishi, on reprend quelque chose et on rattache le pare-choc. Ou si vraiment on voit que c'est trop dangereux pour l'oublier sur le circuit, on l'enlève carrément. Quoi. Voilà. Ok. C'est un sport, on a vu d'ailleurs dans le sujet Aurélie qui parlait, c'est un sport qui est aussi qui attire aussi les femmes, mais il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 2 je crois d'inscrites samedi. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait pour en avoir plus? Il faudrait que les femmes aient envie de monter dans des voitures. Elles ont envie. Oui, pourquoi pas. Aurélie, elle conduit, ça fait quand même plus de 10 ans qu'elle conduit. Là, j'ai ma fille qui a fait aussi ce week-end. Okay. J'ai dit, il faut que tu t'y mettes un peu, il faut avoir un peu plus de personnes. Et ça montre qu'aujourd'hui, les femmes ils peuvent être des meilleurs pilotes que les hommes. Hein. Ouais. Pas oublier ça aussi. Okay. Vous voyez les qualités? Ah oui, les qualités Elles sont là, aussi. Quoi. Ils sont là. Les femmes, ils pilotent aussi bien qu'un homme. Okay. C'est Aurélie qui disait dans une interview que en tout cas, c'était accessible pour tout le monde. Quoi. Pour tout le monde. Okay. Toi, c'est également ton avis, Claude? Ah oui, c'est bien ça. C'est comme les copilotes aussi, nous, dans les rallyes. Quand on voit des femmes qui viennent avec nous en copilote, c'est super. Ouais. Moi, j'ai fait toute l'année, cette année, j'ai fait avec une copilote, une femme, qui a été ma copilote, ça s'est super bien passé. Ouais. Et on souhaite aussi, même nous, au niveau rallye, parce que comme on est licencié FFSA, on souhaiterait bien demain avoir un équipage que de femmes dans une voiture. Oui, ce serait bien. Voilà, c'est comme ça. Hein, mais quand même, c'est vrai ce qu'il dit Marc, il faut que les femmes y viennent. Ouais. Nous, ce qu'on demande, c'est venez, et puis venez courir, pourquoi pas. Ok. Voilà. Marc, un petit mot de kart cross, du coup. Toi, tu étais sur carte, tu as glissé sur carte ce week-end? Oui. Moi, j'ai toujours le plaisir de la glisse. Hein. Ça fait des années, depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé avec un PIM, qui est un PIM qui a été fait localement Patrick Yvon Michel. Okay. Et puis de là, j'ai passé dans le kart cross, parce que j'ai envie de passer à autre chose. C'est un moteur de moto? Alors, derrière, c'est un moteur de moto, soit un Yamaha 1000 ou un 600 Yamaha, okay. Ou comme on veut, Kawa, n'importe quoi. Et on s'amuse super bien avec ça aussi. Quoi. Okay. On va aussi vite qu'une voiture de rallye. Et ça glisse? Et ça glisse. Ça glisse. Mais il y a une place, non? Il n'y a qu'une place, voilà. Ouais. Moi, je pense que peut-être l'année prochaine, je vais passer en biplace pour inviter les gens à savoir ce que c'est la sensation forte dans un kart.
pour pouvoir les mettre à côté On de l'a toi. dans le rallye, mais je voudrais bien qu'il y en a qui essayent dans le kart. Ouais, carrément, je comprends. Rendez-vous l'année prochaine, Claude, pour de nouveaux fun cars. Est-ce qu'il y a déjà des dates arrêtées? Oui, on a déjà arrêté une date. Ça sera le samedi 8 mars 2024. On fera encore un nouvel événement. Mais en principe, on en prévoit sur 4 l'année prochaine. Ok. C'est pas loin de la journée de la femme, en plus, il me semble, le 8 mars. Hein. Ouais. Donc, du coup, On invitera les femmes. Voilà, exactement. Bah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler fun car. Et longue vie à ce Et là, il y a circuit. Il y a un nouveau événement qui va sortir le 8 et 9 décembre à Bourail. Pour la fin de l'année, d'accord. Pour la fin de l'année, on organise une grande journée de sport mécanique tout confondu. Ok. C'est-à-dire fun car, kart cross, tirage de cordes entre pick-up, le 4x4, trial 4x4. Ok. Il y aura peut-être du rodéo aussi le soir aussi. Ok. On fait ça, c'est une grande journée qui va se passer dans tout sport mécanique. Et ça se passe où? Ça se passe à Bourail sur le terrain de foire de Téné. D'accord. Le 8 et Le 8 et 9 décembre. Ça marche. Merci à tous les deux. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Allez, Merci. nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Tata là-bas.